Salut gang! Vous voyez, vous avez un petit rayon lumineux qui est réfléchi sur un miroir courbe. Comme vous voyez, vous avez la réflexion qui est juste ici. La théorie qu'il y a à la page, je m'en souviens même pas, 43. Excusez-moi, je me suis tourné vers mon cahier. Donc, la théorie à la page 43 nous dit que la réflexion dans un miroir courbe, bon, qu'il soit comme ça, vous voyez, le rayon va bouger un petit peu, que je le fasse monter. On l'expérimentera plus tard quand je reviendrai la semaine prochaine. Ce qu'elle dit, la théorie, c'est que, vous voyez, un rayon qui rentre ici, comme ça, qui vient frapper le miroir et qui repart comme ça. Bien, finalement, c'est comme si je plaçais un miroir plan au point d'incidence. Puis le miroir plan, c'est comme s'il venait frôler la courbure. Puis vous allez remarquer, je vais essayer de transférer le miroir courbe, de l'enlever, puis de mettre un miroir plan à la même place. Puis vous allez voir que cette ligne-là, elle ne bougera presque pas. Donc, vous voyez, si j'avais un miroir plan ici comme ça, ce serait à peu près la même chose. Fait que ce que je vais faire, là, je vais m'avancer. Je vais essayer de le mettre vraiment comme il était. Et vous voyez, oups, là, ça a bougé un petit peu. Mais je pense que vous avez compris un peu le principe. Que je sois avec un miroir courbe ou avec un miroir plan, chaque point d'incidence est géré de la même manière. Puis vous vous souvenez que le point d'incidence dans un miroir plan, l'angle incident est égal à l'angle réfléchi par rapport à une normale qui est à 90 degrés. Là, vous allez me dire, ouais, mais monsieur, dans un miroir courbe comme celui-ci, je ne peux pas avoir de normale à 90 d'un miroir. Mais ce que l'on va faire, c'est qu'il y a un centre de courbure. Quand on a un cercle, on a un centre à quelque part. Bien, la normale, elle passe par le centre. Puis vous allez remarquer que l'angle incident par rapport à la normale qui passe par le centre va être égal à l'angle réfléchi. C'est ça que vous allez devoir faire à la page 44. Donc, vous pourrez relire la page 43 avec ce petit vidéo-là qui vous explique que finalement, le point d'incidence d'un miroir courbe, c'est la même chose que si j'avais un miroir plan à la place et qui venait faire finalement ce qu'on sait déjà par rapport au miroir plan. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais je pense que la petite démo vous montre bien que oui, la réflexion dans un miroir courbe, à chaque point d'incidence, on pourrait penser que c'est un miroir plan finalement et qu'il y a une normale qui passe par le centre de courbure, qu'on appelle le centre de mon miroir. Puis l'angle incident est toujours égal à l'angle réfléchi.